Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je suis dans la joie. On travaille beaucoup pour le Seigneur. On se donne à Dieu. On travaille pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous fortifie chaque jour. On se pose même souvent la question comment ça se passe. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. On va bénir Dieu pour la parole que nous allons écouter. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Ton nom soit loué, ton nom soit célébré. Alléluia. Amen. Dimanche passé, nous avons parlé de témoignage et louange. Gloire à Dieu. On a vu beaucoup de passages et ce matin encore, nous allons continuer. Ce matin, ce sera l'adoration. On a dit, c'est un thème qui est très loin, on peut faire séminaire même une semaine, 2 semaines. Gloire à Dieu. Ce matin, quand on a vu dimanche, témoignage et louange, on a dit qu'il faut louer Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Et vraiment, nous louons Dieu parce qu'il fait beaucoup de choses dans nos vies. Et lorsque Dieu fait des choses dans nos vies, il est important de témoigner et de le louer. Gloire à Dieu. On avait une femme, un monsieur, sa femme était à l'hôpital qui suivait le culte en direct. Dieu a fait grâce. Ils ont dit césarienne. Dimanche, pendant qu'il suivait, Dieu l'a enlevé la facture. Donc, une personne qui fait des miracles comme ça, pourquoi ne pas le louer? Gloire à Dieu. Voici un autre cas encore ce matin, mais pourquoi ne pas louer Dieu? Gloire à Dieu. On danse parce que ce qu'on devait faire, les factures qu'on devait payer, Dieu il paye ça à d'autres places. Pourquoi ne pas louer ce Dieu-là? Alléluia. Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. Donc quand Dieu fait, il faut témoigner et il faut le louer. Ce matin, nous allons parler de l'adoration. Adoration. Adoration est intéressant. Adorer Dieu, quand tu le connais et tu l'adores, c'est très intéressant. Alléluia. Pourquoi adorer Dieu? Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Pourquoi l'adoration? On adore Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Il est unique. Pour ce qu'il est, nous l'adorons. Gloire à Dieu. Pour ce qu'il est, nous le louons pour ce qu'il fait. Il m'a délivré. Je suis dans la joie et je le loue. Alléluia. Je l'adore parce qu'il mérite l'adoration. Alléluia. Si vous connaissez Dieu, si vous le connaissez, on ne va pas vous dire d'aller à l'église et vous allez partir à l'église. On ne va pas vous dire de l'adorer et vous allez l'adorer. Si dimanche arrive, vous allez courir pour aller adorer Dieu parce que vous le connaissez. David a dit quoi? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont attaqués sans le savoir. Gloire à Dieu. Beaucoup de chrétiens sont attaqués. Je le dis et je vais toujours le dire. Alléluia. Les gens sont assis dans les maisons. Même ça s'est passé, même dans la vie de mon fils Païdé, un moment. Gloire à Dieu. Comme je le connais bien, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. Quand tu parles d'eux en public, ils se fâchent. Pourquoi on m'a dit ça? Mais c'est mon fils. Je le connais bien, je l'ai pris. Et je sais où je l'ai pris. Donc je suis mieux placé pour parler de lui. On peut acclamer Jésus.
Gloire à Dieu. Et je connais aussi ses pensées, je connais son cœur. Je sais qui il est. Quand par la prière, Dieu a ouvert la porte et qu'il est allé au Cameroun, après la prière, il a voyagé, il allait travailler. Et Dieu a dit, tu vas faire, après Cameroun, tu vas aller dans un autre pays. Ils l'ont amené au Bénin. Je crois qu'il a fait une année, 2 ans. Il a fait 2 ans et il est venu un dimanche. Il a rendu témoignage. Qu'il a rendu témoignage. Dieu sait aussi dans la vie de qui il faut agir. Prêtez attention à tous les mouvements. Qu'il est venu, il est venu glorifier le nom du Seigneur. Parce qu'encore une parole s'accomplit dans sa vie. Je le dis tout ça là, moi, ce que je veux. Moi, ce que je veux, moi, je veux prier Dieu. Au Bénin, quand on t'a mis là, il faut quitter là-bas. Je vais prier mon Dieu. Dieu va t'enlever là-bas. Et tu vas venir en Côte d'Ivoire. Ce que tu faisais, puis Dieu t'a béni là. La monnaie que tu étais assis à côté de moi, quand je prêchais, je te voyais là. Je veux que tu reviennes. Mets-toi en genoux, je vais prier pour toi. Et après la prière, il est parti. Ça n'a même pas duré. Il dit, maman, on m'a fêté sur la Côte d'Ivoire. Il dit, vous voyez, les hommes de Dieu ont besoin des gens à côté d'eux. Et quand tu es utile, ce qu'on demande à Dieu de faire dans ta vie, Dieu le fait. Parce que tu es utile pour le ministère. Gloire à Dieu. Parce que tu es utile. Quand ta vie est morte là, elle est morte comme toutes les personnes qui meurent sur la terre. Mais on va parler de l'adoration. Elle est morte comme toutes les personnes qui meurent et qu'on les enterre. Donc on devait l'enterrer. Tout le monde dit on devait l'enterrer. Ta vie est morte comme les autres. Répète. Donc c'était normal qu'on l'enterre. Pierre dit sauter. Elle est utile pour mon ministère. On ne va pas l'enterrer. Pierre rentrez. Donc quand vous êtes dans la maison de Dieu, soyez utile. Ne soyez pas un problème pour le ministère, mais soyez utile pour le ministère. Dis Amen. Pierre dit, donc les gens, on devait enterrer Tabitha. Pierre dit non, on ne va pas l'enterrer. Et tout ce qu'elle fait dans le ministère, est-ce que je peux avoir une femme comme Tabitha? Pierre a commencé à prier. Tabitha est ressuscitée parce qu'elle devait continuer ses œuvres dans le ministère de Pierre. Acclamez Jésus. Donc moi, ça te rend utile. Quand tu es à l'église, sois utile. Mais nous allons parler de l'adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc j'ai dit non, viens, on va t'enlever là-bas. Ça n'a pas duré, on l'a fêté. Quand on l'a fêté, comme il était dans le coin, et puis en ce moment, nous on ne faisait pas les directs. Quand le culte finit, je l'enseigne. Donc c'était devenu maintenant une habitude pour lui. Quand il est venu, il est assis. Il est assis à la maison et il ne vient pas au culte. Il ne vient pas au culte. Un dimanche, je ne sais pas quelle prédication qu'il a touché. Et puis il a pris ses bagages. Il dit, mais maman, mais toi aussi tu m'as rien dit. Tu me dis rien, puis tu me regardes. Mais le diable est en train de m'attaquer. J'ai pris plaisir. Au direct, maintenant, je suis à la maison. Je regarde, je suis le direct, et puis c'est là. Mais depuis qu'il est venu, il s'est assis. Et chaque dimanche, il vient à l'église. Mais regardez les révélations que Dieu lui donne. Si tu as la possibilité de te déplacer et que tu ne te déplaces pas, Dieu ne fait rien avec toi. Dieu ne fait rien avec toi. Parce qu'il sait que tu n'es pas en Europe. Il sait que tu es à Abidjan. Et il sait que tu peux te déplacer. Donc Dieu attend à ce que tu te déplaces. Il a pris sa Bible matin. Un dimanche, il a dit, maman, je ne sais pas. Je suis venu à Abidjan, mais je ne sais pas. Je suis assis à la maison.
Dimanche, pour venir à l'église, j'ai la paresse. Et depuis qu'il a dit cette parole, le jour où il n'est pas là, c'est qu'il est en voyage. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons parler de l'adoration. On adore Dieu pour ce qu'il est. Gloire à Dieu. L'adoration est importante dans notre vie. Lorsque nous adorons Dieu, Dieu nous communique la vie. Dieu nous rassasie. Alléluia. Nous sommes bénis lorsque nous adorons Dieu. Toute chose a été créée par Dieu. Toute chose dans ce qu'il est, toute chose a été créée par Dieu. Quand nous voyons la mer, quand nous voyons le ciel, quand nous voyons la terre, nous marchons. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Il est incomparable. Personne ne peut se égaler à lui. Et ce Dieu-là, il mérite l'adoration. Parce qu'un ami est venu te voir, tu ne viens pas à l'église. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Ceux même qui suivaient Jésus, il y a un qui a dit à Jésus, je vais te suivre, mais laisse-moi aller enterrer mon père. Jésus a dit, laissez les morts. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ça à un enfant spirituel? Enterrer les morts. Toi, suis-moi. Cela veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut comparer à l'adoration de Dieu. Dieu au-dessus. Et nous devons donner la place de notre cœur. La place dans notre cœur, nous devons donner ça à Dieu. Dieu doit occuper notre cœur. Dieu doit occuper notre vie. Alléluia. Il est important que Dieu occupe notre vie. Prenons Hébreux le chapitre, Néhémie le chapitre 9, verset 6. Parce que beaucoup cherchent Dieu, beaucoup adorent Dieu. Beaucoup vont à l'église. Mais souvent les gens ne savent même pas pourquoi ils suivent Dieu. Les gens ne savent même pas pourquoi ils suivent Dieu. C'est comme le mariage. Les gens se marient, mais ne savent même pas pourquoi ils sont mariés. Alléluia. Quand tu vas demander à quelqu'un pourquoi tu te maries, non, je commence à vieillir, il faut que je me marie. Non, pour qu'on me respecte, il faut que je me marie. Pour qu'il puisse avoir une femme à la maison, il faut que je me marie. Il faut te marier à une personne parce que tu aimes la personne. Alléluia. Parce que le mariage vient de Dieu aussi. Néhémie le chapitre 9, verset 6. Nous allons voir un peu qui est Dieu. Pourquoi il faut l'adorer. Néhémie le chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, c'est toi, Éternel, toi seul, toi seul, qui as fait les cieux. regardez, c'est toi, Éternel, toi seul. Il est le seul qui a fait les cieux. Il n'a pas été aidé par quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. C'est toi, Éternel. Continue. C'est toi, C'est toi, Éternel, Éternel.
Toi seul Toi seul qui as fait les cieux, qui as fait les cieux des cieux, des cieux, et toute leur armée, et toutes les armées, la terre, et tout ce qui est sur elle, et tout ce qui est sur la terre, les mers, et tout ce qu'elle renferme. et tout ce qui est renferme. Tu donnes la vie À toutes ces choses. Et l'armée des cieux Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. On peut acclamer Jésus. Vous voyez comment Dieu est puissant. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a marché sur la mer. Parce que tu as le pouvoir sur ce que tu as fait. C'est lui qui a créé la mer. Donc il a le pouvoir sur ce qu'il a fait. Alléluia. C'est toi seul, c'est Dieu seul qui a créé toutes ces choses. C'est lui qui a fait la terre. La terre sur laquelle nous sommes n'appartient pas aux hommes. La terre appartient à Dieu. C'est lui qui a fait toutes ces choses. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a créé la mer. Les poissons qui sont dans la mer, c'est lui qui a fait ça. Donc il a le pouvoir sur ces choses. Mais souvent, l'homme laisse Dieu. Et l'homme s'en va adorer ces choses. Il y a certaines régions, il y a des poissons que les gens ne mangent pas. Mais poisson qui a été créé par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a créé, et puis l'homme va te dire de ne pas manger. Mais Dieu a disposé ces choses. Il a créé ces choses, il les a disposées pour nous. Le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Si Dieu retire, il n'y a plus de vie en toi. Si Dieu retire, tu ne peux plus taper ta poitrine. Si Dieu retire, tu ne peux plus insulter. Si Dieu retire, tu ne peux plus travailler. Donc tout ce qui est sur la terre, tout ce que nous voyons a été créé par une seule personne. Dieu. Alléluia. A été créé par une seule personne, Dieu. L'homme a été créé par Dieu. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image. Donc l'homme a été créé par Dieu. Donc si Dieu nous a créés, il a le pouvoir sur nous. Alléluia. Donc nous devons adorer Dieu. Nous l'adorons pour ce qu'il est. Dieu a une puissance. Dieu au-dessus de tout. Dieu, il est le créateur. Dieu est celui qui donne la vie. Alléluia. Pour cela, la Bible déclare l'armée des cieux se prosterne devant lui et l'adore. Nous aussi, nous l'adorons. Et lorsque nous allons mourir au ciel, ça sera que l'adoration. Donc personne ne peut se comparer à ce Dieu-là. Parce que tout a été créé par lui. Ce que nous mangeons, l'air que nous respirons, a été créé par Dieu. Quand je regarde ces choses, je dis nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous les ministres de Dieu, nous sommes bénis. Nous que Dieu a appelés, nous sommes bénis. Parce que l'autorité appartient à notre Dieu. Notre Dieu est le Créateur. Nous les enfants de Dieu, nous sommes bénis. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Toi a été créé partout. Il a le pouvoir sur ces choses. Celui qui a donné les limites à la mer.
personne ne peut faire ces choses. Il parle et il arrête la tempête. Personne ne peut arrêter la tempête. Il parle et les démons quittent les corps. Personne ne peut chasser les démons dans les corps. Si nous le faisons, c'est parce qu'il nous a appelés et que son esprit avec lequel il a travaillé dans le passé, c'est parce qu'il nous a communiqué son esprit. Donc c'est lui qui le fait. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons rien faire sans ce Dieu-là. Il est au-dessus de tout. Donc c'est pour cela que nous l'adorons. Pour ce qu'il est. Alléluia. Et la Bible déclare que nul ne peut se comparer à lui. Ce Dieu-là, nul ne peut se comparer à lui. Il est Dieu. Et il mérite l'adoration. Touche quelqu'un pour dire, il mérite l'adoration. Alléluia. Nous avons été créés pour adorer Dieu et pour le servir. L'homme ne sait pas pourquoi il a été créé. Les gens pensent qu'ils ont été créés pour avoir des grosses maisons sur la terre, pour avoir des châteaux sur la terre. Mais ces choses-là, on va les laisser. Dis à quelqu'un, on va laisser ces choses. Faut dire à quelqu'un, on ne t'enterrera pas avec ton château. Nous avons été créés pour adorer Dieu et pour le servir. Dis ça à quelqu'un. Voici le but pour lequel Dieu nous a créés. Donc Dieu a besoin de notre adoration. C'est pourquoi au puits de Jacob, il a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Il attendait l'adoration de cette femme. Il attendait à ce que cette femme l'adorait. Et comme cette femme n'avait pas connu Jésus-Christ, le diable avait ménagé sa vie. Le diable avait détruit sa vie. Lorsque nous adorons Dieu, le diable s'éloigne de nous. Alléluia. Nous avons été créés pour adorer Dieu. À ce matin, nous sommes là. Ce matin, nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous sommes venus dans sa maison. Mais pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des gens qui sont en train de frapper les femmes. Il y a des gens qui n'ont pas dormi à la maison. Parce que la femme a demandé où tu as dormi, il est en train de botter sa femme. On a dit non, je suis tombé. Il frappe sa femme. Il y a des gens qui sont en train de chasser les enfants. Il y a des gens qui sont en train d'insulter. Mais nous sommes tranquilles parce que nous avons connu Dieu. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons connu Dieu. Dieu nous a créés pour l'adorer et pour le servir. Donc si tu n'adores pas Dieu, tu ne sais pas Dieu, tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile dans la main de Dieu. Chacun doit être utile. Et pour être utile, il faut adorer Dieu. Il faut servir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, moi je vais adorer Dieu et je vais le servir. Prenons Luc le chapitre 4, versets 7 à 8. Si tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, je vais te dire que Dieu nous a créés pour l'adorer et pour le servir. C'est pourquoi dans le ciel, la prédication va disparaître. Les factures vont disparaître. Ce qui sera dans le ciel, ce sera l'adoration. Donc il faut apprendre. Alléluia. Il faut apprendre. Dis à quelqu'un, il faut apprendre. Parce que lorsqu'on va aller au ciel, il va y avoir qu'un seul ministère qui va exister au ciel. Ça sera l'adoration. Acclame Jésus. On ne va plus chasser les démons au ciel. Il n'y aura pas de révélation. Il n'y aura pas de prophétie. On sera dans la paix. Et on sera en train de louer Dieu et l'adorer. Donc il faut apprendre. Dis à quelqu'un, il faut apprendre.
Acclame Jésus-Christ. Luc le chapitre 4, versets 7 à 8. Luc 4, versets 7 à 8. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si donc tu te prosternes devant moi, ces belles choses seront toutes à toi. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Alléluia, on peut acclamer Jésus-Christ. Vous voyez, quand le diable s'approchait de Jésus, il a présenté les choses de ce monde. Les gens perdent le salut parce qu'ils vont derrière ces choses du monde. Beaucoup vendent les âmes au diable. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de vendre ton âme. Il faut être pour le Seigneur Jésus-Christ. Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, ces choses seront pour toi. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur lui seul. Et tu le serviras lui seul. C'est Dieu que nous devons adorer. C'est Dieu que nous devons servir. Donc si tu es chrétien, il faut apprendre à adorer Dieu. Il faut apprendre à servir Dieu. Tu es dans la maison de Dieu, il faut servir Dieu. Il faut être utile pour Dieu. Tu peux avoir ton patron, tu le sais, c'est bien. Tu peux être quelque part, tu sais quelqu'un, c'est bien. Mais il faut aussi apprendre à adorer et à servir Dieu. Il faut être important pour Dieu. Il faut être utile pour Dieu. Donc, quand tu es dans une église, quand tu es dans la maison de Dieu, il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Il faut être utile dans la maison de Dieu. Lorsqu'on convoque les réunions pour servir Dieu, il faut te présenter. Dis à quelqu'un, présente-toi. Si on dit le patron a appelé, tout le monde court parce qu'il y a l'argent. Mais il y a l'argent que Dieu nous donne qu'on ne voit pas. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne. Et si tu es utile dans sa main, tu vas toucher ces bénédictions-là. Alléluia. Donc nous avons été créés pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu, c'est pourquoi quand Adam a quitté le jardin, lorsqu'il a quitté la présence de Dieu, là où il s'est rencontré avec Dieu, Dieu a dit à Adam, où es-tu? Je ne te vois pas dans l'adoration. Et chaque chrétien qui n'adore pas, qui ne se lève pas pour prier, qui ne se dispose pas pour prier, Dieu te demande où tu es. C'est pour cela que Dieu, Jésus-Christ va dire à Marie, à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Lorsque tu causes, lorsque tu regardes YouTube, lorsque tu regardes Internet, lorsque tu regardes les télévisions, il faut avoir le temps pour Dieu. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Tu vas passer 2 heures en train de regarder Internet, 3 heures en train de regarder télé, et Dieu il est là, il t'attend, il ne te trouve pas. Dieu est dans le jardin, il dit mais Adam, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'adores. Adam, où tu es? Et tout chrétien qui n'adore pas, qui ne va pas dans la présence de Dieu, Dieu lui demande où tu es. Dans les choses qui vont disparaître un jour, dans les choses de ce monde, il faut avoir un temps pour Dieu. Il faut avoir un temps dans la journée pour le Seigneur. Alléluia. Les gens courent, les gens cherchent, les gens font des réunions, les gens cherchent. Mais la Bible déclare, ils mangent le pain de douleur parce qu'ils n'ont pas donné la place à Dieu dans leur vie. Alléluia. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour le servir. Des gens qui n'ont pas le temps pour Dieu. Tu es dans un département,
Quand il s'agit de Dieu, on te convoque, tu ne viens pas. Pendant ce temps, tu lèves les mains, Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu t'a convoqué, Dieu dit tu le serviras. On t'a mis dans un département pour servir Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Tu n'as pas le temps. Mais quand il s'agit des choses du monde, tu es zélé. Parce que tu cherches la gloire de ce monde. Il faut chercher la gloire de Dieu en adorant Dieu, en servant Dieu. Et au dehors, Dieu va te donner la gloire. C'est Dieu qui donne la gloire. Si tu le sais, si tu l'adores, si tu mets Dieu au centre de ta vie, la gloire va t'accompagner au dehors. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a créés pour l'adorer et pour le servir. Chacun doit avoir le temps pour Dieu. Le temps pour servir Dieu. Le temps pour adorer Dieu. Trouve du temps. Les gens sont occupés. Mets Dieu maintenant dans ton programme. Mets Dieu dans ton programme. À chaque fois, tu demandes les choses à Dieu. Quand ça ne va pas, Dieu, mais il ne te voit même pas. Il dit, Adam, où tu es? Dieu ne te voit même pas. Dans ta maison, Dieu ne te voit pas. Ta maison est devenue un lieu où les gens se rassemblent, critiquer. Où ça critique. Ça regarde des vidéos. Ça regarde des choses du monde. Mais Dieu n'a pas sa place. Mais quand tu es là, tu lèves les mains pour le Seigneur. Seigneur, bénis ma maison. Est-ce que Dieu est véritablement installé dans ta maison? Dieu t'a créé pour l'adorer. Dis à quelqu'un, Dieu t'a créé pour l'adorer. Nous adorons Dieu parce que son nom est grand. Alléluia. Il nous a créés pour l'adorer. Et c'est Dieu qui nous a fait. Tu ne sais pas, c'est Dieu qui t'a fait. Parce que si tu vis, si tu marches, tu te déplaces, tu quittes ici, tu marches, aller au dehors, c'est parce qu'il t'a donné le souffle. Sans le souffle, tu ne peux pas te déplacer. Donc celui qui te donne le souffle, il est important que tu l'adores. Parce que s'il retire, tu tombes. Alléluia. Prenons Bible. Psaume 139, verset 13 à 14. Commence à arranger ta vie. Et commence à donner la place à Dieu dans ton cœur. Psaume 139, verset 13 à 14. On écoute la parole de Dieu. Psaume 139, verset 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé les reins. Pour adorer Dieu, il faut reconnaître d'abord que c'est Dieu qui t'a fait. Il faut reconnaître que sans Dieu, tu n'es rien. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui t'a créé. David, il le reconnaît. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Dans son corps, sa personne a été créée par Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Il a pris la boue. Il a façonné la boue. Il a soufflé dans l'homme. Et l'homme a commencé à avoir la vie. Et regardez le miracle de Dieu que nous sommes. Donc on doit reconnaître la place de Dieu dans notre vie. On doit donner toute la place à Dieu. Et on doit le glorifier.
pour qu'il nous soutienne. Parce que si Dieu nous lâche, nous ne sommes rien. Si Dieu nous abandonne, nous ne sommes rien. Alléluia. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Continue. C'est toi qui as formé mes reins. Qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue. Je te loue. De ce que je suis une créature si merveilleuse. De ce que je suis une créature si merveilleuse. On peut acclamer la parole de Dieu. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme. Et mon âme Les reconnaît bien. Mon âme les reconnaît bien. On doit reconnaître. Quelqu'un qui adore Dieu, c'est quelqu'un qui est délivré des œuvres de la chair. Parce que c'est l'âme qui adore. Si vous êtes dans les choses de la chair, vous êtes dans les plaisirs de ce monde, vous êtes dans la fornication, vous êtes dans le péché, vous n'allez pas connaître Dieu. Vous serez loin de Dieu. Et puis vous allez voir que ce n'est pas important d'adorer Dieu. Mais quelqu'un qui est transformé, quelqu'un qui est touché, quelqu'un que Dieu a visité, quelqu'un qui a connu Dieu, David dit, mon âme le reconnaît. Comme pourquoi Paul va dire, Seigneur, rien ne peut me séparer de son amour. Parce qu'il connaît Dieu. Parce qu'il connaît Dieu. Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il reconnaît qui est Dieu. Aujourd'hui, beaucoup viennent dans les églises, mais ne savent pas. D'autres volent dans les églises. D'autres mentent dans les églises. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. C'est comme Judas, il marchait avec Jésus, mais ne le connaissait pas. Et beaucoup marchent avec Dieu sans le connaître. Alléluia. Mais David dit, mon âme le reconnaît que tu es Dieu. C'est toi qui m'as formé et je reconnais, je sais qui tu es. Il a du respect pour Dieu. Alléluia. Des gens vont venir devant toi. Souvent, les gens vont venir s'arrêter devant l'autel de Dieu. Ils vont prendre des engagements. Ils ne vont pas respecter. Parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Alléluia. Ils ne savent pas devant qui ils prennent des engagements. Il dit, mon âme me reconnaît. Et je sais qui tu es. C'est toi qui m'as formé. Nous avons été formés par Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Et notre vie est dans la main de Dieu. Notre âme est dans la main de Dieu. C'est pour cela que quand vous êtes dans la Bible, quand Satan s'approchait de Job, Dieu lui dit, tu peux le toucher, mais je ne te permets pas que tu touches à son âme. Si Dieu ne le permet pas, on peut t'attaquer. Mais si Dieu ne le permet pas, le diable ne peut pas toucher à ton âme. Parce qu'il est Dieu. David a dit quoi? Tu m'as poussé pour me faire tomber. Tu m'as poussé pour me tuer. Tu m'as poursuivi pour me tuer. Tu m'as créé toutes sortes de problèmes pour me tuer. Mais le Seigneur m'a soutenu. Si nous connaissons l'importance de Dieu, l'importance d'adorer Dieu, l'importance d'appartenir à Dieu, les gens vont tout faire. Ils vont vous torpiller, ils vont vous combattre, mais ne pourront pas parce que vous avez connu le Créateur. Et vous êtes dans ses mains. Alléluia. Le même David va dire, tu m'entoures par devant et par derrière. Parce qu'il sait qui est Dieu. Les gens ne savent même pas qui est Dieu. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Dieu, il détient notre souffle. Dieu, il combat pour nous dans le secret. Lorsque tu fais un songe, par exemple, dans le songe, on est en train de te poursuivre, tu te lèves et tu cries. Mais c'est parce que Dieu combat pour toi. Ceux qui sont derrière toi, dans le spirituel, dans le monde des ténèbres, ceux qui te poursuivent, c'est Dieu qui te délivre.
Pour cela, nous l'adorons parce qu'il fait beaucoup de choses dans nos vies. Quand tes ennemis s'élèvent contre toi, c'est Dieu qui les repousse. Et quand Dieu fait même tout ce combat, on se prosterne devant lui. Et on le glorifie. Et on reconnaît qu'il est Dieu. On reconnaît sa place. Et on reconnaît aussi notre place, que nous ne sommes rien sans lui. Alléluia. Son nom est puissant. C'est le seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui délivre. Le diable a peur d'un nom, un seul nom. Satan a peur d'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit le nom de Dieu. Lorsque le nom de Dieu est invoqué, le diable tremble. Le diable ne tremble pas devant le nom des rois. Le diable ne tremble pas devant ses noms. Mais un seul nom qui peut trembler le diable, c'est le nom de Dieu, Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible déclare, on se prosterne devant ce nom. Et on l'adore. Et on reconnaît qu'il est Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous venons dans la maison de Dieu, on vient pour l'adorer. On vient parce qu'il est Dieu. On vient parce qu'il nous soutient. On se prosterne devant lui. Alléluia. On va prendre la Bible. Psaume 46, verset 11. Psaume le chapitre 46, verset 11. Psaume 46, verset 11. Arrêtez. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Je domine sur la terre. Alléluia. Reprends. Arrêtez. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Je domine sur la terre. Dieu, il a le pouvoir sur les nations. Dieu a le pouvoir sur la terre. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si vous vivez la parole de Dieu, Dieu va vous donner les nations. Dieu va vous donner les places. Dieu va vous mettre devant. Il dit, sachez-le, que je domine sur les nations. Je domine sur la terre. La terre appartient à Dieu. Dieu, il est le Père des nations. Il est le Père des nations. C'est lui qui domine sur les nations. C'est lui qui gouverne. C'est vrai, les gens sont là. On peut nommer les gens qui sont là. On peut voter les gens qui sont là. Mais celui même à qui appartient la terre, c'est Dieu. C'est pour cela que toutes ces personnes, leur nom va disparaître un jour. Mais le nom de Dieu ne disparaîtra jamais. Le nom de Dieu restera toujours. Le nom de Dieu sera toujours dans les nations. Les rois vont disparaître. Les présidents vont disparaître. Les hommes vont disparaître. Mais Dieu, son nom est éternel. Il dit arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Donc ce Dieu-là, lorsque nous l'adorons, on doit savoir qu'il est puissant. Et on ne doit pas jouer avec son nom. On ne doit pas jouer avec sa présence. Pourquoi sa présence guérit?
Pourquoi son esprit restaure? Parce que son nom est dans son esprit. Le nom de Dieu se trouve dans l'esprit de Dieu. Lorsque nous travaillons, nous prêchons avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a les guérisons. C'est pourquoi il y a les témoignages. C'est pourquoi Dieu ouvre les portes qui sont fermées. Son nom est grand. Et c'est son nom que nous invoquons. Alléluia. Malachie, le chapitre 1, verset 11. Malachie 1, verset 11. Malachie 1, verset 11. Malachie 1, verset 11. Car depuis le lever du soleil, jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. On peut acclamer cette parole. Il dit depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom de l'Éternel est grand. Quand il fait jour, Dieu règne. Dieu règne. C'est pour cela que lorsqu'il fait jour, Dieu contrôle les endroits. Dieu contrôle ton travail. Dieu contrôle toutes choses. Même ici, il y a un esprit qui s'élève. Dieu a le pouvoir sur l'esprit qui s'élève contre toi. Et pour que tu domines avec le nom de Dieu, lorsqu'il fait jour, c'est de se prosterner, reconnaître qu'il est Dieu et commencer toutes choses avec Dieu. Commencer toutes choses avec Dieu. Parce que lorsqu'il fait jour, jusqu'à ce que la nuit va tomber, c'est le nom de Dieu qui règne. Et si tu te confies à lui, tu te prosternes devant lui, Dieu va agir dans ta vie. Dieu au-dessus de tout. Lazare est tombé malade. Jésus, ils sont venus appeler Jésus. Jésus dit cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Lazare est mort. Il a le pouvoir sur la mort. Jésus a dit à ses disciples, on va partir. L'un de ses disciples lui a dit, mais Jésus, tout récemment on voulait te tuer là-bas et tu retournes. Jésus a dit quoi? En une journée, il y a 24 heures. Et si dans les 24 heures, si quelqu'un voulait me tuer, je peux changer la décision. Dieu a le pouvoir sur tout. Il a le pouvoir sur la mort. Il est parti. Lorsqu'il est arrivé, au moment où Lazare était déjà enterré, ça faisait 4 jours. Puisqu'il a le pouvoir sur la vie, il a le pouvoir sur la mort. Il a dit, Lazare dort. Acclame Jésus. Si nous avons ce Créateur, si nous nous humilions, nous nous prosternons devant lui, c'est qu'il y a des difficultés dans ta vie. Chez lui, ce n'est pas des difficultés. Ce qui t'inquiète, ce n'est pas un problème devant Dieu. Seulement, il attend quelque chose de toi. Reconnais la grandeur de son nom. Reconnais la grandeur de son nom. Alléluia. Il y a des gens qui suivent Dieu. Ils ne savent pas que le nom de Dieu est puissant. Quand il y a une situation, ils tremblent. Au lieu d'appeler Dieu, ils tremblent. D'autres, ça va voir les marabouts chrétiens. Ça va voir marabouts. Tu vas aller voir marabouts, pourquoi? Où ils rétrogradent. Ils vont se mettre dans les pratiques. Tu s'en vas là-bas, pourquoi? Dieu, la Bible déclare, Dieu au-dessus de toutes ces choses. Le pouvoir, la puissance, la grandeur appartiennent à Dieu. Et ce nom a besoin d'être exalté partout. Dans les nations, dans les familles,
dans les campements, dans les villages. Donc il est important de l'adorer et de le servir et de proclamer son nom partout. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Gloire soit rendue à Jésus-Christ ce matin. C'est quoi la Bible va nous dire? Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Parce que ce nom est terrible. Son nom est grand. Et les gens ne doivent pas s'amuser avec le nom de Dieu. Les gens doivent respecter le nom de Dieu. Il faut respecter le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas le nom de Koudou Jano. Le nom de Dieu n'est pas le nom d'un féticheur. Mais le nom de Dieu est redoutable. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin? Prenons Deutéronome le chapitre 5. Les gens viennent à l'église, ils utilisent le nom de Dieu pour s'amuser. Souvent, tu es un frère en Christ, tu es là dans l'église, tu vois une sœur. Ah, Dieu m'a dit c'est toi qui es marié. 2 jours après, tu dis non, Dieu m'a plus dit ça. C'est le nom de Dieu qui prend pour séduire les gens. Gloire à Dieu. C'est le nom de Dieu. Lorsque vous portez le nom de Dieu, faites attention. Alléluia. Deutéronome le chapitre 5, verset 11. Deutéronome 5, verset 11. Tu ne prendras point. Tu ne prendras point. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. En vain. En vain. Reprends. Tu ne prendras point. Tu ne prendras point. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. En vain. Alléluia. La Bible dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Chaque personne doit respecter le nom de Dieu. Il faut respecter le nom de Dieu. Souvent les gens sont dans les départements. On dit non, on cotise. Moi j'ai tellement peur de ces choses-là. On cotise, on cotise. On dit on a quelque chose à acheter à l'église. Les gens vont cotiser. On a besoin de 200 000, on va cotiser. Celui qui est le chef du groupe, ça donne 300 000. Au lieu de présenter ça, on se va acheter la chose, 200 000. Les 100 000 francs, tu prends, tu mets ça dans ta poche. L'argent de Dieu. Ça veut dire que tu as utilisé le nom de Dieu pour avoir ces 100 000 francs. Et ça ne te dit rien. Dieu est impliqué dans l'affaire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'on a cotisé, nous avons trouvé 300 000. Mais en réalité, on a besoin de 200 000. Prenez les 100 autres 1000. Mettez ça à la trésorerie. Voici comment les choses fonctionnent avec Dieu. Alléluia. Où tu viens, tu dis, ah, j'ai un problème. Tu inventes un problème. À l'église, on te donne, on cotise. On te donne l'argent. On cotise au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de Dieu. La Bible dit qu'on ne prendra pas le nom de l'Éternel en vain. Tu t'es amusé avec le nom de Dieu. Et tu prends l'argent. Ou tu vas venir prendre dans la caisse de l'église. Tu vas prendre un prêt. Tu as fini de prendre le prêt. On te donne. On dit tu es un frère, on te donne. Tu as résolu ton problème. Quelque temps après, tu as eu l'argent. Tu n'es pas capable de venir rembourser. De venir rembourser. Tu laisses ça. Parce que tu vois que c'est les hommes qui ont donné. Tu n'as pas vu Dieu. Mais tu oublies que c'est le nom de Dieu qui est prononcé. Les hommes ont donné. Mais ce n'est pas une réunion d'une famille biologique.
C'est une rencontre spirituelle où le nom de Dieu est invoqué. Tu prends et tu s'en vas. Ou comme tu vois, les gens voient que maintenant que tu travailles, pour ne pas que tu rembourses, tu quittes l'église. Tu quittes l'église. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Lorsque vous faites des choses, si déjà un frère de l'église est impliqué, une sœur de l'église est impliquée, faites très attention, parce que le nom de Dieu est impliqué. Quand je rencontre M. Iré, notre relation, c'est une relation spirituelle. Je ne dois rien faire de malhonnête. Je ne dois rien faire pour l'escroquer. La fois passée, je suis allé quelque part, il y a une de mes filles. Si tu es là, je finis de parler, tu soulèves ta main. Je suis allé quelque part. Ce truc était bloqué après une prière. Dieu a débloqué cette situation. Elle a vendu sa marchandise. Et sa marchandise, elle a vendu. Ils ont pris une partie. On s'est rencontrés. Ils ont pris pour 500 000. Elle vient du moment où je vais payer ta dîme, ma dîme. Qu'elle a dit ça, elle me tend 50 000. J'ai dit, tu me donnes 50 000 francs, pourquoi? Souvent, quand on fait des choses, les gens sont choqués. Mais n'amenez pas les hommes de Dieu à dévier. Une année, j'ai dit à une fille, repens-toi d'abord avant de payer ta dîme. Elle dit, je l'ai choquée. Mais moi, j'ai un appel. Et je dois protéger mon appel vis-à-vis de Dieu. La dame me donne 50 000. Je dis, c'est pourquoi? Elle dit, non, je paie ma dîme parce que j'ai eu 500 000. Je dis, tu ne dois pas payer ta dîme. C'est pas comme ça que tu vas payer ta dîme. Elle dit, non, maman, il doit payer ma dîme. Je dis, non. Moi, je ne prends pas l'argent des gens comme ça. Tu as payé ta marchandise. Tu as vendu. Tu as eu 500 000. Ta marchandise là encore là. Tu n'as même pas encore fait sortir le capital que tu as dépensé. Tu ne sais même pas encore, tu ne connais même pas encore ton bénéfice. La marchandise n'est pas encore finie. La marchandise est là. C'est quand ça va finir et tu vas voir combien tu as gagné. C'est dans ton bénéfice que tu vas payer ta dîme. Prends tes 50 000. Je ne prends pas les 50 000. Si je prends tes 50 000, je suis en train d'escroquer. Je ne peux pas. Et dit, c'est l'Hélène qui s'est soulevée. Gloire à Dieu. Et j'ai remis ces 50 000. Gloire à Dieu. Faisons les choses justes parce que nous portons le nom de Dieu. Faisons les choses dans la vérité. Parce que la Bible déclare notre adoration doit être faite avec esprit et vérité. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans la vérité. Je peux dire non, je prends pour payer mon sac de roube et je prends pour payer quelque chose. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste devant Dieu? Faisons les choses justes. Tu travailles, on te paye. Tu ne travailles pas, on ne te paye pas. Dieu est esprit. Et la Bible dit de l'adorer en esprit, en vérité. Notre adoration doit être accompagnée de vérité. C'est quoi la Bible déclare? D'élever les mains pures vers le Seigneur. Lorsqu'on adore, il est important que l'adoration monte. Parce qu'on peut adorer et l'adoration ne monte pas. C'est comme un travail qu'on fait. On se fatigue, mais il n'y a pas de résultat. On est dans la servitude. Le diable te fatigue. La sorcellerie te fatigue. Oh, tu travailles. C'est la même chose pour l'adoration. Lorsque vous adorez, rien ne doit mettre un blocage à votre adoration. Dieu doit écouter votre adoration. Votre adoration doit monter à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Dieu doit te déranger. Dieu doit savoir qu'il y a ma fille qui adore. Il y a mon fils qui adore.
Le royaume de Satan doit trembler parce qu'on est en train d'adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est ça l'adoration. Gloire à Jésus-Christ. La Bible déclare, ne prononcez pas le nom de l'Éternel en vain. Ou on te met dans un département dans l'église où chaque fois on doit donner l'argent. Tu choisis ce département. Pendant ce temps, tu n'es pas encore délivré d'amour d'argent. Si ce département peut être une occasion de chute pour ton adoration, il faut quitter dedans. Dis à quelqu'un, si ça doit être une occasion de chute, il faut quitter dedans. À cause de combien? Est-ce que tu sais, à cause de 2 pièces, à cause de 2 pièces, une femme veuve, son nom est resté dans la Bible parce qu'elle a posé des bonnes actes vis-à-vis de Dieu. De même aussi, à cause de 2 pièces que tu peux prendre pour Dieu, si tu poses des mauvais actes, tu peux payer le prix. Tu peux payer le prix. Et c'est pour cela souvent les gens adorent. Mais le diable les tente. Il tombe dans les pieds du diable. Et la vie des personnes ne change pas. Alléluia. Abraham, le père de la foi, il allait combattre. Il a remporté la victoire. Il avait ses serviteurs. Il a pris sa dîme. Il allait voir Méphibosheth à son temps. Il lui a payé la dîme. Et Méphibosheth lui a dit, prends ta dîme, prends la dîme, donne-moi des personnes. Abraham a dit, je ne prends de rien de ce qui t'appartient. On peut acclamer la parole. Abraham a dit, non, je ne prends de rien. Au moment où c'est une dîme, ça ne t'appartient plus. C'est Abraham qui lui donne la dîme. Parce qu'il doit payer la dîme avec lui. Et il dit à Abraham, garde la dîme, mais donne-moi les personnes. Abraham pouvait dire, ma dîme, au moins c'est une dîme, ça ne t'appartient plus. Abraham a dit, je ne prends de rien de ce qui t'appartient. Or, c'est lui qui dort. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y a des principes pour qu'une adoration monte. On ne vient pas seulement adorer Dieu et puis on attend que l'adoration est montée. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. La Bible déclare que l'homme ne se présentera pas à la présence de Dieu les mains vides. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un marché. On défile. On défile, chacun défile. Mais les gens ne se mettent pas dans les conditions. Mais qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Dieu a ses lois. Dieu a ses principes. Et quand nous sommes dans les principes de Dieu, Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. L'adoration. Dis à quelqu'un l'adoration. Dis à quelqu'un l'adoration. Acclame Jésus-Christ. Regardez Dieu en parlant de lui-même, regardez ce qu'il a dit. Dans Malachie, le chapitre 1, verset 14. Malachie, le chapitre 1, verset 14. Dieu en parlant de lui-même, regardez ce qu'il a dit. Maudit soit le trompeur. Il dit, maudit soit le trompeur. Qui a dans son troupeau. Qui a dans son troupeau. Un mâle. Un mâle. Et qui voue. Et qui voue. Et sacrifie au Seigneur. Et qui sacrifie au Seigneur. Une bête. Une bête. Chétive. Chétive. Car. Je suis un grand roi. Car je suis un grand roi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées.
Et mon nom Et mon nom est redoutable est redoutable parmi les nations. parmi les nations. On peut acclamer cette parole. Si vous prenez Dieu grand, si vous considérez Dieu, Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Si vous minimisez Dieu, Dieu fera des petites choses dans vos vies. Mais si vous considérez Dieu, si vous le prenez comme un Dieu qui est grand, c'est des grandes choses que Dieu fera dans votre vie. Il dit, maudit voici quiconque qui a son troupeau, et dans son troupeau, il y a un mâle. Ça dit qu'il y a un bon brebis. Mais seulement offrir à l'Éternel un brebis infime. La Bible déclare. Il peut donner ce qui est bon. Il peut donner ce qui n'est pas infime. Mais il donne la brebis qui est infime. Et Jésus dit, je suis un grand roi. Vous voyez, quand les gens vont chez les autorités, c'est vrai, les autorités, la Bible dit de les honorer, les autorités de ce monde. Mais une autorité de ce monde ne peut pas prier pour toi. Il peut te donner l'argent, c'est vrai. Par moment, il peut te donner du travail. Mais il ne peut pas t'accorder le souffle de vie. Il ne peut pas te délivrer. Comme je le disais la fois passée. Il va envoyer un gros bélier. Qu'il voit que c'est Dieu. Il regarde dans son troupeau ce qui est infime, ce qui est maigre. Il va présenter ça à Dieu. Le grand roi. Le roi des rois. Celui qui a créé la terre. Celui qui a créé toutes choses. Vous négligez son nom. C'est parce que vous ne connaissez pas son nom. Mais si vous connaissez son nom, vous allez adorer son nom. Si vous connaissez son nom, vous allez honorer son nom. Si vous connaissez son nom. Il y a des gens dans la maison, quand tu vas, lorsque c'est un porteur de la parole de Dieu, ils vont te faire asseoir quelque part. Mais on va se croiser au ciel là-bas. Dis à qu'on va se croiser au ciel là-bas. On va se croiser là-bas. Gloire à Dieu. Si c'est une autorité, parce que c'est une autorité, il va remplir toutes les conditions qu'il faut. La seule chose qu'il ne va pas faire, peut-être c'est sa chambre qui ne va pas rentrer. Ça, Dieu dit, il est le roi des rois. Parce que ses serviteurs portent son nom. Ses serviteurs portent son nom. Il y a des gens qui peuvent appeler. Tu prends l'homme de Dieu. Dieu l'a consacré. Tu prends son téléphone. Tu l'appelles et tu dis les bêtises. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Mais si tu connais Dieu, tu ne peux pas prendre ton téléphone et parler mal à un serviteur de Dieu. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui vont appeler. Je suis malade. Il faut venir prier pour moi. Toi, tu déplaces un homme de Dieu. Pour lui dire tu es malade. C'est lui-même qui a dit je vais prier pour toi. Acclame Jésus. Tu donnes l'ordre à l'onction. L'onction de Dieu, toi tu lui donnes l'ordre. Ça ne marche pas. Tu ne dois pas donner l'ordre à l'onction. Parce que le serviteur de Dieu, tu le vois, mais ne peut rien faire sans le nom de Dieu qui porte. Donc quand tu as affaire à lui, tu as affaire à Dieu. Il
Il y a des gens qui viennent devant l'homme de Dieu qui inventent des histoires pour les escroquer. Toi, tu viens devant Dieu. Mais le peuple d'Israël, ils ont prié, ils ont crié à Dieu. Dieu dit, je suis descendu pour vous délivrer. Dieu est descendu. Qui a vu Dieu descendre? Peuple de Dieu, vous avez vu Dieu descendre? Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, j'ai entendu vos cris, j'ai entendu vos cris, je suis descendu pour vous délivrer. Dieu est descendu, hein? Qui est descendu? Qui est descendu? Hein? C'est Moïse qui est descendu. On dit à Moïse, Dieu tu vas descendre, c'est toi qui es là encore. Nous on attendait Dieu, c'est toi. Nous on attendait Dieu, Dieu va descendre, c'est toi. Toi on t'a vu ici là, c'est toi. C'est pourquoi beaucoup ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Vous voyez ce que tu attends pour que tu crois, pour que tu adores Dieu, pour que tu acceptes. Ça ne va jamais venir comme ça. Ce que tu as négligé là, c'est ce qui va te sauver. Ce que tu négliges, c'est ce qui va te sauver. C'est pourquoi Jésus a dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Alléluia. On peut pousser les cris de joie. Alléluia. Les gens qui se trouvent, qui se fâchent. Quand tu te fâches contre l'homme de Dieu, c'est contre l'homme de Dieu que tu te fâches ou contre l'onction qui est sur sa vie, tu te fâches. Quand tu parles mal à l'homme de Dieu, c'est contre lui que tu parles ou contre l'onction de Dieu qui est sur sa vie. Aaron, il a parlé mal à Moïse. Lui n'a pas vu Dieu. Il a vu son frère. Et en plus son petit frère. En plus son petit frère. Aimons Dieu. Adorons Dieu. Changeons la manière de faire les choses. Pour que Dieu vienne dans la vie de chacun. Si vous avez connu Dieu, si vous avez connu véritablement Dieu, il y a des choses que vous allez arrêter de faire. À cause de l'amour de Dieu et à cause de la crainte de Dieu. On n'obéit pas parce qu'on veut obéir. On obéit parce que le nom de Dieu est invoqué. Alléluia. Quelqu'un est présent? Dieu au-dessus de tout. On ne peut pas dire non, ça va donner quelque chose à quelqu'un. On emballe ça bien. On emballe. C'est bien emballé. Mais comme c'est un homme de Dieu, on met ça dans un sachet, tiens. On s'en va, on paye emballage, on bien. Mais comme c'est un homme de Dieu, oh, tiens. Il faut prendre. L'homme de Dieu, qui a Dieu en lui. Changer la manière de faire des choses. L'homme de Dieu, qui a Dieu en lui. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. L'adoration. Lorsqu'on sait adorer, on reçoit la bénédiction. Lorsqu'on sait adorer, notre âme est dans la joie. Lorsqu'on sait adorer, Dieu écoute notre adoration. Dieu prend plaisir à notre adoration. On va finir avec ce passage. Genèse, le chapitre 22. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse, le chapitre 22. Prenons verset 4 à 7.
Genèse le chapitre 22, verset 4 à 7. Genèse 22, verset 4 à 7. Le troisième jour, Le troisième jour. Abraham, Le troisième jour. Abraham. levant les yeux, Vous savez, quand on adore et qu'on sait Dieu, Dieu nous parle. Et lorsque Dieu te parle, il faut obéir. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est notre lampe qui nous guide, qui nous oriente. Dieu sait où nous devons être. Dieu sait comment marcher. Dieu sait où aller. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Lorsqu'on adore, on prie, on adore, Dieu a des réponses à nous donner. Il y a des gens qui prient pour les mêmes sujets. Mais Dieu a déjà donné des réponses. Mais n'ont pas fait attention. Dieu a déjà donné des réponses. Tu pries pour le même sujet, ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans. Mais Dieu a déjà donné des réponses. Pour moi, tu t'en gêné pour rien. Quand tu t'en te coucher, c'est la même réponse que Dieu va donner. Mais c'est parce que tu refuses d'accepter ce que Jésus veut que tu fasses. Alléluia. Quand on prie, on adore. Laissez Dieu diriger votre vie. Ne raisonnez pas avec Dieu. Lorsque vous raisonnez avec Dieu, vous retardez vos vies. C'est ça. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus a donné. Ce n'est pas seulement quand on va prier pour toi, tu as tombé. Hein? Ce n'est pas seulement quand on va prier pour toi que tu vas, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Mais quand il descend sur toi maintenant, il va te donner des ordres. Tu es mon enfant. Je suis descendu sur toi. Voici ce que je veux de toi. Voici ce que je prends de toi. Voici ce que je veux de toi. Alléluia. La vie chrétienne ne se vit pas comme ça. C'est une vie qui est très disciplinée. Et tant que vous n'êtes pas discipliné, vous ne verrez pas la main de Dieu. Vous allez adorer, mais pas de résultats. Genèse le chapitre 22, verset 4 à 7. le troisième jour, Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, restez ici avec l'âne. moi et le jeune homme, nous irons jusque là nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois. Alléluia. Il est important d'adorer Dieu. Amenez vos enfants à adorer Dieu. Amenez vos familles à connaître Dieu et à adorer Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Si vous n'amenez pas les gens à adorer Dieu, vous allez voir au ciel, ils ne seront pas là-bas avec vous. Tu vas aimer ton enfant, tu vas lui donner des cadeaux. Tu as tout donné à ton enfant. Mais tu ne l'amènes pas à adorer Dieu. Le juif va perdre sa vie.
il ne sera plus sur la terre. Et si toi tu es chrétien, vous allez vous séparer. Ta femme a accepté Dieu, tu n'as pas accepté Dieu. Ton mari a accepté Dieu, tu n'as pas accepté Dieu. C'est vrai, vous allez vous marier. Mais quand vous allez mourir, vous allez vous séparer. Vous m'entendez? Vous allez vous séparer. C'est pour cela. On doit se soutenir. Amener les enfants à adorer Dieu. Amener les parents, ton épouse, ton époux. On doit adorer Dieu. Pour que demain, si on n'est pas sur cette terre, on puisse se trouver là-bas. Et ne soyez pas des occasions de chute pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à aller au ciel. Et ils empêchent les autres aussi d'aller au ciel. Dis à quelqu'un, je vais aller au ciel. Ou le monsieur est très zélé. La femme va faire tout possible pour tuer son zèle. Ou c'est la femme qui est très zélée à l'église. Le monsieur a fait tout possible pour tuer son zèle. À l'église, on ne vient pas pour chercher femme des gens. On vient pour adorer Dieu. Si ton mari vient à l'église, personne ne va chercher ton mari. Ta femme, personne. On vient chercher Dieu. Dis à quelqu'un, on vient chercher Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. La Bible déclare que le 3e jour, Abraham vit le lieu de loin. Alléluia. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Vous savez, Dieu, pour adorer Dieu, il faut adorer Dieu dans le calme. On n'adore pas Dieu dans les bruits. C'est dans le calme qu'il faut adorer Dieu. Il dit à ses serviteurs, restez ici. On peut adorer Dieu ensemble. On peut adorer Dieu individuellement. À l'église, on vient pour adorer Dieu, on danse, on adore Dieu. À la maison aussi, on peut adorer Dieu individuellement. Tu es là, tu es chrétien. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu te mets en train d'adorer Dieu. Dans ton bureau, tu arrives. Tu adores Dieu. Il faut l'adorer, il faut prier Dieu dans ton bureau. Parce que quand tu es dans ton bureau, celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas qui il est. Il peut avoir ses marabouts, il peut avoir ses fétiches. Toi aussi, c'est ton Dieu que tu dois adorer. On doit adorer Dieu en tout lieu, en tout endroit, pour détruire les autels sataniques. Parce que les endroits ont des dieux. Des endroits ont des dieux, les dieux de ce monde. Tu vas dans un village, par exemple, ils ont adoré un dieu là-bas. Il y a des pratiques, les fétiches. Tu arrives dans le village, tu rentres dans la chambre, tu ne pries pas, tu dors. Il faut dormir. Parce que tout endroit, il y a des dieux. Il y a des dieux de montagne, des faux dieux. Il y a des dieux de marigots. Tanoué. Les gens s'habillent, ils sont adorés Tanoué. Tu viens de là-bas, tu as accepté Jésus, tu vas là-bas. Il ne faut pas marcher comme les autres. Il faut faire attention. Parce qu'ils sont ensemble. Ils vont te dire qu'ils ne sont pas ensemble. Mais tu ne fais pas attention, c'est toi qui n'es pas avec eux. Tu es chrétien, c'est toi qui vont attaquer. Donc quand tu rentres dans le groupe comme ça, quand tu arrives, la première des choses, il faut adorer ton Dieu. Invoque ton Dieu. Chacun doit invoquer son Dieu. Et nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Partout où nous partons, nous devons invoquer le nom du Seigneur. On va te dire de ne pas prier. Il faut prier comme Daniel l'a fait. Il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, ils vont t'étouffer. Et c'est là, ils vont t'affaiblir. Et ils vont t'avoir. Il y a des chrétiens qui arrivent dans les endroits. Ils ont Dieu, ils adorent Dieu. Quand on dit non, venez faire des pratiques. Non, je vais faire des pratiques. Quand je vais aller à l'église, je vais me repentir. Mais c'est une alliance que tu tisses avec le diable. Tu dis non, je ne fais pas ces pratiques. Parce que tu te fais, c'est comme tu as renié Dieu. On ne peut pas renier Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. La Bible déclare que le 3e jour, Abraham vit le lieu de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le petit enfant, nous allons partir adorer. Nous allons partir adorer. Continue. Abraham dit à ses serviteurs. Abraham dit à ses serviteurs.
Restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là. Nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Continue. Abraham prit le bois. Abraham prit le bois. Pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Son fils Isaac. Et porta dans sa main. Le feu. Et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Regardez, lorsque vous marchez avec les gens, il est important que ces personnes reconnaissent que vous êtes enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des milieux qui s'en vont. Ils vont dans un milieu où les gens ne sont pas chrétiens. Tu fais semblant d'être avec eux. Ils t'ont contaminé. Ils vont t'amener à régner Dieu. Non? Tu trouves un groupe de personnes. Ils ne sont pas chrétiens. Il dit, il faut venir boire. On va allumer bougie. On va se prosterner. Et toi, enfant de Dieu, tu s'en vas, tu te prosternes. Tu as vendu ton âme. On met des bougies. On dit de faire comme ça, tu fais. Tu fais pourquoi? Jésus est là-bas encore. Jésus est quitté là-bas il y a longtemps. Alléluia. Ne suivez pas les gens. Ne faites pas des choses pour plaire aux hommes. Faites des choses pour plaire à Dieu. Parce que si vous faites des choses pour plaire aux hommes, vous allez perdre votre vie spirituelle. Vous allez rétrograder. Vous allez perdre la foi. Alléluia. Donc ne faites pas les choses pour plaire aux gens. Alléluia. Daniel, lorsqu'ils ont dit à Daniel de ne pas adorer Dieu, il dit, moi je vais adorer Dieu. Tu vas quelque part. On dit, si on enterre le cadavre, là, toi tu es chrétien. Il y a une eau, tout le monde doit laver les mains. On doit raser les cheveux. On doit faire ceci. On doit faire ceci. Il dit, moi, je ne fais rien. Jésus a dit, fais le sacrifice pour moi. Parce que quand tu fais, tu encaisses les démons. C'est les démons que tu prends. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu. Et le bois. Mais où est l'agneau pour Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Et l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia, on peut acclamer cette parole. Quand vous regardez ces passages, quand vous lisez ces passages, quand vous entendez ces mots, on comprend là que l'adoration se prépare. L'adoration se prépare. Pour aller rencontrer Dieu, il faut se préparer. Alléluia. Il y a un passage dans la Bible que j'ai vu. La Bible dit, 2 personnes sont allées à la recherche des ânesses. Ils ont fait 3 jours en train de chercher. Mais attends, ces animaux-là sont plus importants que ces hommes. Et on vous dit, dans une ville, d'aller chercher des animaux, des moutons. Ils sont allés chercher. Dans ça, il y a un qui dit à son ami, l'autre, allons-y ici.
Il y a un homme de Dieu là-bas. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Lui connaît le chemin. Il connaît l'homme de Dieu. Il reconnaît son ministère. Il reconnaît que lorsqu'il dit une parole, ça se réalise. Il sait ça. Tout ça, il sait. Et celui qui dit à son ami, on va aller là-bas. Il va voir. Son Dieu là va lui parler. Et il va nous dire où sont les ânesse. Il dit allons. L'autre dit allons. Ils s'en vont. Celui qui ne connaît pas là-bas, celui qui prend la parole dit ah, mais si nous partons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu pour qu'il nous montre le chemin où se trouvent les animaux? Il y a des choses que tu sais, tu ne le fais pas dans la maison de Dieu. Il y a des choses bibliques que tu sais. Tu prends le temps à prier Dieu, c'est bien. Mais Dieu a ses principes. La Bible dit, n'attendez pas le jour J, le jour d'adoration, pour préparer nos offrandes pour apporter à Dieu. Mais dès le premier jour de la semaine, ce qu'on doit donner à Dieu, on doit préparer ça. Si ton Dieu te tient à cœur, je m'en vais adorer Dieu, je m'en vais vers le donateur. Qu'est-ce que j'apporte à mon Dieu? Je lui explique mes problèmes tout le temps. Je lui explique mes problèmes. Mais la Bible déclare de ne pas aller voir Dieu, de ne pas me présenter dans la présence de Dieu les mains vides. C'est biblique. Abraham prend son fils. Il a enseigné cette loi à son fils Isaac. Il prend le couteau. Il prend le bois. Il prend le couteau, il prend le bois. Isaac dit, mon père, lorsqu'on s'en va adorer, souvent on s'en va adorer avec un agneau. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Qu'est-ce que nous allons apporter Dieu? Comment notre adoration, ce qu'il faut pour que notre adoration monte, n'est pas compris. Au ce jour-là, Dieu a dit à Abraham de ne pas aller avec un mouton. Mais sa foi, vous savez, lorsqu'on adore, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on connaît Dieu, Dieu nous donne la foi. Il dit, mon Dieu pourvoira. Donc pour dire, allez adorer Dieu. Tu viens dimanche, tu viens adorer Dieu. Explique ton problème pour que la semaine soit bonne, pour que Dieu bénisse la semaine. Mais ne viens pas dans la présence de Dieu les mains vides. On vient adorer Dieu avec nos dîmes, avec nos offrandes, avec ce que Dieu nous a donné dans la semaine. Lorsque dimanche est arrivé, son jour d'adoration est arrivé, on se dispose et on vient vers le donateur. On vient l'adorer parce que dans la semaine, il nous a épargné de beaucoup de choses. Dans la semaine, des gens sont morts. Dans la semaine, il y a eu des accidents. Dans la semaine, il y a eu beaucoup de choses. Des gens ont eu des malheurs. Dieu nous a gardés. On retourne dans sa présence avec ce que Dieu nous a donné. On enlève la 10e partie dedans. On paie nos dîmes. On enlève notre offrande. Et on veut se prosterner encore devant le donateur. Et on adore Dieu. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Mais tu viens l'adorer. Tu viens l'adorer. Ah, on continue. Hein? Moi, je prends encore un passage que Dieu m'inspire. Gloire à Dieu. Psaume 50. Mais tu es là. Dieu t'a béni. Dieu t'a protégé. On dit les gens sont morts. On dit
Il y a eu beaucoup de malheurs. Dieu t'a protégé. Tu viens, Jésus-Christ, tu m'as protégé. Je sais que tu me protèges toujours. Cette semaine encore, protège-moi. Gloire à Dieu. Psaume 150. Psaume 150, à partir de ce premier. Psaume 150, à partir du verset 1er. Louez Dieu. Louez Dieu. Dans son sanctuaire. Dans son sanctuaire, dans son temple. Louez-le. Louez-le. Dans l'étendue. Dans l'étendue. Où éclate sa puissance. Où éclate sa puissance. Dieu nous délivre. Dieu il nous délivre. Lorsque nous venons, on dit esprit de mort, Dieu nous délivre parce qu'il y a sa puissance. Les affaires sont bloquées, Dieu nous délivre parce qu'il y a sa puissance. On se retrouve. Et lorsqu'on se retrouve, on dit il y a un plan de mort, Dieu délivre parce qu'il y a sa puissance. Et lorsqu'il nous délivre, on doit le louer, on doit l'adorer. Continue. Louez-le. Louez-le. Pour ses hauts faits. Pour ses hauts faits. Pour ce qu'il fait. Il faut le louer. Dieu nous a donné travail, il faut le louer. Dieu nous accorde le souffle de vie, il faut le louer. Dieu nous nourrit, il faut le louer. Dieu nous protège dans nos voyages, il faut louer Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui voyagent qui ne reviennent plus. Continue. Pour tout ce qu'il fait, la Bible dit de le louer. Même si tu vis une situation, dimanche lorsque tu viens à l'église, il faut louer Dieu. Il faut le glorifier. C'est lui qui va te délivrer de tes situations. Tu ne vas pas venir à l'église triste, à l'église malheureux, à l'église visage serré. Mais tu es venu chez le roi des rois. Et tu viens, tu es triste. Ou tu n'as pas confiance à lui. Tu n'as pas confiance à celui que tu es venu prier. La Bible déclare, lorsque nous venons dans son temple, nous devons le louer. Parce qu'il est capable de nous délivrer. Continue. Louez-le. Louez-le. Pour ses hauts faits. Pour ses hauts faits. Louez-le. Louez-le. Selon l'immensité. Selon son immensité. De sa grandeur. De sa grandeur. Il est grand. Pour cela on le loue. S'il est grand, qu'est-ce que tes ennemis peuvent te faire si ton Dieu est là? Ceux qui t'attaquent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Continue. Louez-le. Louez-le. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Au son de la trompette. La Bible dit louez-le au son de la trompette. Nous devons louer Dieu. Les païens louent les dieux. Nous, on doit louer notre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu doit bénir et on doit louer Dieu. On ne doit pas venir à l'église. On va taper ton tête. Dieu, notre Dieu est malheureux. Mais mettons Dieu à l'épreuve et louons Dieu. Continue. Louez-le. Louez-le. Avec le luth et la harpe. Avec le luth et la harpe. Louez-le. Louez-le. Avec le tabourin. Avec le tabourin. Et avec des danses. Avec des danses. Nous devons louer Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est l'endroit où nous avons la protection. C'est l'endroit qui nous donne la protection. Si ton ennemi te combat, c'est Dieu qui va te délivrer. Même si tu es malade, déplace-toi. Viens t'asseoir. Dieu va te libérer. Dans la Bible, il y a des gens qui étaient malades.
mais qui se débriaient pour aller s'asseoir dans la présence de Dieu. Parce qu'ils avaient la foi que Dieu pouvait les guérir. Ils avaient la foi que le Seigneur pouvait faire quelque chose dans leur vie. Alléluia. Est-ce que des gens ici n'ont pas été guéris? C'est le même Dieu que nous adorons. Donc, ça ne va pas. Viens. Voici Clotilde qui a rendu témoin dimanche passé. Mais elle est venue à grioter. Elle a pris sa foi, son courage. Je m'en vais à la présence de Dieu. Je m'en vais à la présence de Dieu. Dieu l'a guéri. Alléluia. Verset 5. Louez-le. Louez-le. Avec les cymbales sonores. Avec des cymbales sonores. Que tout ce qui respire. Que tout ce qui respire. Loue. Loue. L'Éternel. Loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Chaque personne doit louer l'Éternel. Chaque personne doit adorer Dieu. Et Dieu donne des programmes dans son temps. Vous êtes assis. Vous ne savez pas à quel moment Dieu va vous visiter. Vous ne savez pas à quel moment Dieu va vous visiter. Vous faites vos programmes. Dieu n'est qu'à suivre votre programme. C'est nous, on doit suivre le programme de Dieu. Nous les hommes, on doit suivre le programme de Dieu. Si Dieu dit on n'est qu'à gêner, on n'est qu'à gêner. Si Dieu dit vendredi, on n'est qu'à venir à la prière, on n'est qu'à venir. Si Dieu dit mardi, on n'est qu'à venir, on n'est qu'à venir. Dieu sait pourquoi il dit. Mais nous, on est là. Le jour ça nous arrange, on suit Dieu. Le jour ça ne nous arrange pas, on ne suit pas Dieu. Mais si on connaît Dieu, on va faire des sacrifices pour que nous soyons agréables à Dieu. On va faire des sacrifices pour que nous rentrons dans le programme de Dieu. On va faire des sacrifices. David connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Il devait bâtir un hôtel à Dieu. Il y a son ami qui a dit non, moi je te donne la terre gratuite. David a dit non. David a dit non. Moi je connais Dieu. Et je connais l'importance de Dieu. Et je ne peux pas donner à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent à rien. Quelque chose doit venir de moi. L'adoration doit venir de toi. Ton offrande doit venir de toi. Même si c'est 10 francs que tu dois donner à Dieu, Dieu doit savoir que c'est parce que tu n'as rien que tu as donné 10 francs. Il dit, je ne donnerai pas à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien. Je vais l'offrir moi-même. Je vais faire des efforts, acheter le terrain et bâtir un hôtel à Dieu pour que Dieu sache que j'ai fait des efforts. Quels sont les efforts qu'on fait pour Dieu? On donne des programmes. On dit de venir adorer Dieu. On est à la maison. Le jour on veut. C'est son sûr. Quels sont les efforts? Dans la Bible, lorsque les gens savaient que Jésus devait passer par un endroit, ils partaient s'asseoir pour attendre Jésus parce qu'il devait passer par là. Parce que Jésus devait passer par là, les gens partaient. Ils dévançaient Jésus pour s'asseoir parce qu'il devait passer par là. Aujourd'hui, on vient en retard. Aujourd'hui, Dieu n'est qu'à nous attendre. C'est l'adoration. C'est l'adoration. Jésus n'est qu'à nous attendre. Mais si on dit tout de suite, on va voir un ministre, on va se lever à 4 h du matin, on va se lever à 5 h du matin, on va bien s'habiller parce qu'on va voir un ministre. Mais chaque dimanche, il dit que non, je m'avais adoré Dieu. Et que Dieu est mon créateur. Dieu pourvoit mes besoins. Et qu'à cause de... Parce que je m'avais adoré Dieu, je me lève à 4 h du matin. Je me lève à 5 h du matin. Dieu ne va pas m'attendre. Moi, Dieu, il faut que moi, je vienne pour attendre Dieu. Gloire à Dieu. Gédéon, Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'a parlé. Dieu dit, Gédéon, je t'ai choisi pour aller délivrer Israël. Qu'est-ce que je dis en fait? Il dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, je dépose mon offrande. Je dépose mon offrande
et accepte mon offrande. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? C'est nous qui gagnons lorsque nous donnons à Dieu. C'est nous qui gagnons. Si on ne fait pas des efforts, Dieu ne fera rien. Car la Bible déclare, l'homme ne se présentera pas à vide. C'est pourquoi Isaac a dit à son père, voici l'agneau, voici le bois, voici le couteau, mais où est l'offrande? Où est l'offrande? Pour que Dieu nous écoute, où est l'offrande pour le sacrifice? Alléluia. Chacun n'est qu'à se mettre dans les nombres pour attirer la grâce de Dieu. Parce qu'à cause de 1000 francs, Dieu peut te donner 10 millions. À cause de 100 000, Dieu peut te donner. La fille, elle a rendu témoignage. Elle a rendu témoignage. Son témoin qu'elle a rendu, c'est parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas avec elle. Elle a donné ses premières prémices. C'est un petit montant. Le Dieu l'a donné son argent. Qu'elle a appelé, Dieu a ouvert la porte et Dieu donne ses prémices. J'ai dit non, il faut garder tes prémices. Elle a insisté. Je crois pendant une semaine. J'ai dit, tu insistes, hein? Je lui ai dit, tu es courageuse, hein? Les gens refusent les dîmes. Toi, c'est prémices. Elle dit, maman, je paie mes prémices. Je paie mes prémices. Elle dit, je paie mes prémices. Aujourd'hui, Dieu a augmenté son salaire, je crois, 4 à 5 fois. Ça dépend de son alliance. Nous devons rester dans l'alliance de Dieu. Mais vous sortez de l'alliance de Dieu et vous criez Dieu. Isaac dit, où est l'holocauste? La Bible dit, l'homme ne se présentera pas à vide, les mains vides devant l'Éternel. Donc notre adoration doit être accompagnée de témoignages, de louanges. Témoignages parce que Dieu a fait. Louanges parce que Dieu fait. D'adoration pour ce qu'il est comme Dieu. D'offrande des actions de grâce. Il mérite nos actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole.